Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais d'abord remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Et pour le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Et j'ai pensé à toutes les personnes célibataires et à toutes les personnes seules. Et donc j'ai voulu effectuer un tirage à 3 choix, voir un peu ce que vous mettez en place et votre évolution sentimentale. Euh, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, j'offre les 5 premières personnes un tirage gratuit. Donc à ce moment-là, envoyez-moi votre nom, prénom, votre date de naissance avec une question bien précise et si possible une photo. Car j'ai besoin de me connecter à vous pour au moins avoir une réponse beaucoup plus précise. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez dans la barre de description donc mon adresse mail ou ma page Facebook Pierre de Selle. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, je vous l'offre, ce sera votre cadeau de Saint-Valentin. Voilà. Donc bien sûr c'est une guidance générale. Oui, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous vous reconnaissez dans ce tirage, voilà, n'hésitez pas, je serai là pour vous faire un tirage gratuit. On va commencer donc tout de suite ici. Pour cela, d'abord, j'ai sur le choix numéro 1, j'ai posé l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre de sagesse. Elle va apaiser les colères, la peur, les angoisses. Elle va calmer le mental. C'est vraiment une pierre anti-stress. Pour le choix numéro 2, j'ai pris le quartz rose. C'est une pierre qui guérit les blessures, même les plus profondes, les peines de cœur. Elle redonne confiance aussi. Elle va réouvrir le chakra du cœur. Le choix numéro 3, j'ai pris la malachite, qui est aussi pour le chakra du cœur. C'est une pierre de transformation ici. Elle va vous encourager et à prendre des risques. Voilà, donc j'ai déjà effectué le tirage pour vraiment avoir du gain de temps au niveau de la vidéo et pour pas perdre, que ce soit pas trop long, hein. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Donc la première rangée va parler de vous. La deuxième rangée va parler de ce que vous recherchez. La troisième rangée, votre évolution. Et le petit message avec le petit Lenormand pour terminer votre tirage. Voilà, donc on va commencer tout de suite ici. Ici, avec ces 3 cartes, vous concernant, je sens que vous êtes une personne très indépendante. Vous avez sorti la carte de l'intuition. Donc vous êtes une personne très intuitive. Vous aimez dialoguer. Vous êtes très social. Vous parlez à tout le monde. Est-ce que maintenant vous travaillez dans un métier de contact où vous voyez beaucoup de monde? Car je sens ici que vous êtes entouré de beaucoup de personnes et d'amis. Vous êtes peut-être aussi, en tant que célibataire, plus à l'extérieur que dans votre maison. Parce que le fait d'être entouré d'amis, ça vous procure de la joie et du bonheur. Vous aimez ça. Vous avez une grande liberté ici. Et le fait d'être indépendant, c'est votre, dans votre personnalité, du fait que vous êtes social, voilà, ça vous apporte du, du baume au cœur, je dirais, hein. Donc le fait d'être seul, d'être entouré de personnes qu'on aime, voilà, ça vous correspond. Car maintenant, ici, dans ce que vous recherchez, là, on sent que vous êtes prêt. Avec la carte des désirs, on se prépare à un but. Concernant ces émotions, on sent que vous êtes prêt pour un épanouissement.
concernant votre vie affective. Là, on sent que vous avez besoin de sentir l'autre, de toucher l'autre, d'avoir des sensations, des sens. C'est le chakra sacré. Donc, avec les 3 cartes Béline ici, l'association avec l'union, vous êtes prêt pour l'engagement. Vous êtes prêt pour du solide. Ici, on va chercher la qualité au lieu de la quantité. Parce qu'avec l'élévation et les honneurs, vous êtes sur un développement personnel. Là, donc, vous êtes dans une réflexion spirituelle où vous recherchez maintenant, vous concernant, ce qui vous correspond. En étant très indépendant, très entouré, là, maintenant, vous cherchez une stabilité en amour. Vous sentez au plus profond de vous, vous commencez avec ce développement personnel, à réfléchir, car avec les honneurs, ça valorise aussi le social ici. Hein. Donc vous êtes encore voilà, dans une réflexion où, parce que je sens vraiment beaucoup de festivités chez vous, beaucoup d'invitations, donc vous n'avez peut-être pas le temps, parce que vous appréciez ça, cette vie-là, mais là, voilà, il y a quelque chose qui se met en place où vous vous sentez prêt pour une union. Car dans votre évolution, avec la carte de la créativité, je pense que dans l'évolution, du fait que vous êtes quand même une personne très communicative, très intuitive, je sens beaucoup de personnes créatives ici. Et vous allez mettre en place votre imagination pour attirer cet amour. Parce que, de nouveau, avec la renommée, ici, ça parle d'union prometteuse. Mais ça va parler aussi des échanges, des sorties, du divertissement, de la popularité, de la célébration. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée entre amis, du fait que vous êtes très active? Est-ce que cette personne va arriver dans votre vie par rapport à cette vie active que vous menez? Car je sens beaucoup, oui, vraiment, vous êtes des personnes remplies à 100% actives. Hein. Mais là, dans l'évolution avec la ruine, ça va me parler d'usure, de fatigue. Là, les sorties, les fêtes, cette indépendance que vous menez, est-ce qu'il y aura une transition du fait que vous êtes en quête de réflexion ici avec où là on espère quand même une vie beaucoup plus épanouie sentimentalement. Est-ce que ici avec la ruine, vous allez être en transition? Car avec les pénates, on cherche l'équilibre. Ça parle de foyer, de bonheur familial. Est-ce que maintenant la personne que vous allez rencontrer ne vivra pas au même rythme que vous? Et vous aurez besoin à ce moment-là de peut-être faire une concession. Une concession, n'abandonnez pas vos amis, mais à ce moment-là, vous allez peut-être devoir prendre conscience que d'être un peu plus à la maison, entouré de la personne aimée. Car ici, avec les pénates, ça parle vraiment du foyer. Est-ce que cette personne, je vous dis, sera moins active et peut-être un peu plus introvertie que vous, hein? Et donc là, à ce moment-là, ça va à vous de voir, de savoir ce que vous recherchez ici, hein, cette passion, cette union, et de pouvoir combiner les deux, hein? Car dans le Petit Lenormand, ici, la carte du milieu, pour moi, c'est la carte clé. Et là, vous avez sorti la tour. La tour parle de stabilité.
et d'union durable. Donc de nouveau, ça ressort avec les pénates, hein. Donc là, on va sur une évolution pour les célibataires, sur une stabilité et à long terme. Parce qu'avec ces deux cartes ici juste avant, là, on veut plus de relations superficielles. Pour moi, c'est voilà, c'est fini. Des relations sans lendemain ou éphémères. Maintenant, vous cherchez quelque chose de plus profond. Car les deux cartes ici qui suivent la tour, on va prendre des décisions concernant son cercle de festivités, d'amis. On va être moins entouré, on va peut-être être moins à l'extérieur. Oui, donc voilà, ici en tout cas, pour vous, le choix numéro 1, il y aura une tranquillité, peut-être une vie un peu moins active, où on va vouloir maintenant avoir cette stabilité sentimentale. Donc vous trouverez la personne qui vous correspond. Simplement, ce sera à vous de voir ce qui vous correspond le plus, hein. Car cette personne sera sûrement moins indépendante que vous. Et donc, ça va vous donner à ce moment-là le besoin de faire une concession et de vous dire que c'est ce que vous recherchez au final, hein, de vivre avec l'autre. Allez, on va regarder le choix numéro 2. Donc là, ici, c'est pour toutes les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc, le tas numéro 1, c'est vous. Le tas numéro 2, c'est ce que vous mettez en place, ce que vous recherchez. Et votre évolution ici. Et je termine avec le petit Lenormand, le message qui clôture ce tirage. C'est parti. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, le tas numéro 2, je sens des personnes très émotives. Des personnes qui sont douces, gentilles, en paix avec soi-même. Vous avez un grand cœur ici. Vous êtes une personne sensible. Vous aimez cette tranquillité. Mais comme s'il y avait une blessure ici. Avec la carte de la trahison et l'eau, je sens on manquait de respect pour vous. Ça vous a créé une grande souffrance. Parce qu'on a dû partir, on a dû fuir. Ça vous a blessé. Oui, là vraiment, ça a été là avec les deux cartes de la lune, où ça a été vraiment dans votre intérieur le plus profond, où ça vous a blessé ici. Donc cette séparation vous a peut-être pas fermé au niveau du cœur, mais ça vous a blessé psychologiquement. Car dans ce que vous recherchez ici, avec la carte de la guidance, on prend conscience. On ouvre son chakra couronne. Donc on est connecté à l'univers. Donc on demande. On a une spiritualité ici, hein. Mais avec la carte de la maladie, il y a encore une fragilité psychologique ici. Donc vous êtes encore très... oui, très fragile, hein, suite à cette déception sentimentale. Car vous cherchez, hein, vous cherchez maintenant une relation. Vous vous sentez prêt, mais avec la carte de la campagne, je dirais que vous êtes prêt, mais vous prenez votre temps.
Ici, on est en construction. Parce que je sens vraiment une personne, vous êtes calme, vous avez besoin de sérénité, c'est important pour vous. Et, mais vous prenez votre temps, car c'est encore ancré ici. Mais n'ayez pas peur, parce que dans votre évolution ici, cette déception que vous avez vécue ici, hein, avec le plexus solaire, c'est le siège de notre personnalité. Ça nous donne de la force et du courage. Et avec les limites ici, on va être plus dans la confiance en soi. On va s'assurer. Là, maintenant, vous allez faire des choix en fonction de votre vie sentimentale. Je pense que vous allez aussi, du fait que vous ouvrez ce chakra couronne, être moins, je dirais pas naïf, mais une fois qu'on est amoureux, euh, on est un peu fleur bleue. Et je sens vraiment des personnes très, très sensibles, très douces. Et donc, cette rencontre qui vous a blessé, ici maintenant, vous voulez plus ça. Et là, vous allez vraiment reprendre de l'assurance concernant votre futur sentimental. Et avec ces 3 cartes ici, euh, je, vous allez libérer. Donc vous allez libérer vos bagages, votre passé. Vous cherchez la lumière ici maintenant. Donc vous êtes en quête de réflexion pour votre vie future, où il y a cette fragilité, donc cette déception, mais vous savez qui vous êtes. Il faut juste libérer le passé. Car dans l'avenir ici, je sens un soutien. Il y aura une personne qui sera là, une personne respectueuse, une entente, de l'appui, du respect. Cela va vous apporter de l'enrichissement personnel, où cette personne sera peut-être aisée financièrement. C'est une personne compréhensive, donc elle sera là pour vous aider. Car dans le Petit Lenormand, ici, avec la carte 8, le cercueil, il y a une renaissance. Donc cette transformation ici, c'est mourir pour mieux renaître. Car là, il y a du changement dans les sentiments. Vous voulez du changement. Vous êtes une personne de cœur. Quand vous aimez, vous donnez tout à 100%. Vous êtes une personne généreuse en amour. Même quitte à peut-être vous oublier là. Hein. Mais avec le cercueil, voilà, là vous êtes sur une transformation. Et avec cet appui dans ce futur, là, cette personne, cette bonne personne, ça va vous permettre de, de reprendre cette sérénité, de reprendre cette confiance en vous. Hein, parce qu'avec le chakra du plexus solaire, on va reprendre cette assurance. On va être dans la lumière. On aura une belle personnalité, parce que vous êtes une personnalité très émotive et très réceptive. Hein. Mais cette souffrance, vous êtes encore fragile. Voilà, parce que ici après, pour moi ici, cette personne, c'est votre âme sœur. Donc cette personne, elle vous correspond. Et ça va vous apporter de la paix, de la sincérité. C'est une relation honnête et avec respect. Ce sera une personne droite et mature. Donc ici, c'est une belle évolution pour vous. Vous allez trouver quelqu'un vraiment qui vous correspond.
Donc on va pouvoir avoir cette évolution sentimentale de partir sur du respect ici. Et ça va vous apporter cette transformation, cette renaissance. Donc c'est pas mal, hein. Là, vous allez rencontrer vraiment l'âme sœur, c'est une personne qui est faite pour vous, hein. Et cette personne, ça va vous soutenir, donc ça va vous transformer. Parce que vous avez souffert ici en amour. En amour. Et on vous a blessé. On a profité de votre gentillesse. Allez, je vais partir sur le choix numéro 3. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. Ici, je pense que vous avez dû prendre des décisions, vous les célibataires. Vous avez dû faire des choix dans votre vie. Parce que vous êtes une personne optimiste, hein. Vous avez un beau charisme. Vous avez la joie de vivre. Vous dégagez une belle énergie. Mais vous avez dû prendre un choix. Et ce choix, pour moi, ici, avec le procès et la stérilité, il y a eu une séparation, une dispute, une bataille. Étiez-vous marié et vous êtes en procédure de divorce ici? Ou alors vous avez des enfants? Là, je sens des papas et des mamans célibataires ici, hein, où vous avez dû vous séparer. Il y a un éloignement ici, une distance. Oui, donc cette distance, en fait, ça vous a fait cette décision que vous avez dû prendre. euh, je sens vraiment comme un litige ici. Vous êtes au tribunal. Si vous n'êtes pas au tribunal, euh, c'est une bataille, hein. Vous avez dû faire des sacrifices ici, hein. Il y a un manque de quelque chose. Il y a eu un manque peut-être des enfants, là. Ou un bouleversement au niveau de votre situation familiale. Vous avez dû prendre votre courage à deux mains, là, hein. Oui, c'est la solitude, hein. Il y a eu une impasse. Mais maintenant, euh, ce que vous recherchez, en tout cas, ici, vous reprenez confiance en vous, ici. C'est l'amour-propre. Donc, le plexus solaire, on reprend confiance. On retrouve la lumière. On assume tel que l'on est. Parce que avec cette bataille, cette impasse, ce sacrifice, ça demande beaucoup de courage, hein. Et là, ici, maintenant, vous êtes fiers de ce que vous entreprenez. Simplement, ça prend du temps, car j'ai le retard. Ici, ces obstacles, cette impasse, cette bataille, ça prend du temps. Les changements se font attendre. Saturne, c'est la planète, oui, c'est la planète des responsabilités, mais c'est aussi très lent, hein, Saturne, parce que vous avez la famille ici. Donc on reprend encore la famille, les enfants, hein. Dans ce choix numéro 3, il y a une absence de quelque chose. Euh, Maintenant, si c'est les enfants, si c'est pas les enfants, ça a bouleversé dans votre vie familiale ici. Mais vous prenez votre rôle maintenant. Vous voulez assumer ce rôle. Pour vous, c'est très important la famille ici. On va vouloir prendre vraiment tout son temps pour ses proches. Donc cette bataille que vous mettez ici ou que vous avez menée, qui n'est peut-être pas encore terminée,
vous vous battez pour ça, mais doucement. Ça prend du temps, car vous désirez ici un renouveau, hein. Il y a un renouveau ici, hein. Donc, cette reconstruction que vous mettez en place, euh, déjà, là maintenant, vous êtes plus sûr de vous. Vous savez que la famille, vous battez pour ça. Et vous mettez en place cette nouvelle vie-là. C'est un nouveau cycle ici. C'est juste que ce sera un peu moins rapide, car cette bataille, hein, ça n'a pas été facile, hein. Car dans votre évolution ici, j'ai la carte du chakra racine. Le chakra racine, c'est la structure de notre vie. Ce sont nos fondations. Donc ça apporte la sécurité et la stabilité. Et là, chez soi, ça me parle aussi de famille encore, hein. Donc vous êtes des personnes euh, matures, avec des responsabilités familiales. Pour moi, il y aura beaucoup d'entre vous ici qui seront parents, hein. Des mamans et des papas célibataires, là, hein. Car là, le chakra racine, vous êtes bien ancré ici sur Terre, hein. Donc on va reprendre confiance là, hein, car avec les entreprises, il y a une construction ici qui se met en place. Il y a une concrétisation niveau dans votre vie sentimentale, dans votre évolution ici, c'est une amélioration et une transformation. Car j'ai la carte de la femme et la carte du changement. Donc ici, si c'est une femme, si vous êtes une femme, vous êtes dans cette transformation pour une évolution ici. Maintenant, si vous êtes un homme, il y aura une femme qui va arriver dans votre vie et cette femme va vous rapporter du renouveau de ce que vous cherchez là. Ça va vous apporter du changement. C'est un nouveau cycle, hein. Ça va apporter une transformation, mais ça va demander peut-être de faire un choix. Là, vous aurez encore besoin de faire un choix. Et vous êtes une personne responsable. Vous avez déjà connu cette bataille. Vous avez dû déjà prendre des décisions. Donc, vous êtes mature, vous savez, hein, une fois qu'on a des expériences dans la vie qui sont difficiles, on grandit de tout ça, hein. Et l'amour, c'est quand même la chose la plus importante dans la vie. Donc ici, dans votre évolution, pour moi, il y a une nouvelle histoire d'amour qui va se concrétiser, mais ça va peut-être demander de faire un choix. Parce que ça va vous transformer, vous serez une autre personne ici. Et ça va demander du changement. Car avec le petit Lenormand, ici, dans la carte du milieu, qui est pour moi la carte clé, j'ai les décisions. Donc ça parle de choix encore ici, hein. Et avec la Vierge et l'ours, ça va me parler de litige de nouveau. De litige qui coûte de l'argent. Donc ça rapporte encore de nouveau à ces histoires de séparation, de divorce ou de tribunal de la jeunesse. Là de nouveau, on est dans une bataille, hein. Mais vous avez la force, vous avez le courage. Et là, ici, avec l'assurance de ce que vous recherchez, il y a une nouvelle confiance qui s'installe, hein. Parce que ce choix que vous ferez, ces décisions que vous allez prendre, le soleil et l'alliance, ça me parle de mariage, hein. Donc vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. C'est une union heureuse là, c'est une belle énergie. Donc si ce n'est pas un mariage, c'est une concrétisation de mise en ménage. C'est une stabilité là. Mais il y aura une décision à prendre.
et vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix. Car cette bataille que vous avez menée, ça a pris du temps. Mais vous savez maintenant, vous savez, pour moi ici, avec la famille, vous êtes une personne très responsable. Et vous savez que maintenant, pour vous, la famille est très importante. Et ce renouveau va vous demander de prendre encore des décisions. Mais vous savez prendre les décisions. Donc ici, pour le choix numéro 3, vous allez trouver la personne. Oui, cette personne va vous faire transformer un grand changement ici. Hein. Et donc, ça va déboucher à une relation sentimentale, hein, une union. Donc, c'est magnifique. Hein. Là, c'est une belle évolution. Ça a été une bataille, ça a été des responsabilités, peut-être des frais aussi, hein, bon, qui a demandé quand même de l'argent. Mais au final, il y a une union. Donc, dans cette évolution, après, il y a ce renouveau, ça va vous apporter une stabilité. Voilà. Écoutez, en tout cas, ici, pour tous les célibataires, moi, le petit message que j'ai à vous dire, c'est soyez ouverts, tendez les bras à l'amour, restez optimiste, hein, et positif. Vous trouverez la personne qui vous correspond. Si ça doit prendre un peu plus de temps, mais vous êtes en cheminement ici. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous êtes reconnu, de m'envoyer donc vos coordonnées. Hein, tout est noté dans la barre de description. Et je vous dis beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de bonheur, un bel épanouissement, une belle transformation. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.